À quelques jours des fêtes de fin d'année, les rues s'illuminent, les marchés de Noël se multiplient comme des petits pains avec leurs chalets sortis d'usine, leurs spécialités régionales ou pas régionales et leurs objets artisanaux venus parfois de Taïwan ou de Chine. Il est vrai qu'il est difficile de sortir de la tradition pour une fête traditionnelle. Heureusement, il y a aussi les exceptions, comme à Évian-les-Bains en Haute-Savoie où nous rejoignons justement notre consoeur Valérie Chastelan. Bonjour Valérie. Alors à Évian-les-Bains, on fait confiance aux artistes pour apporter leur contribution à la fête et ça s'appelle le fabuleux monde des flottins. Oui, oui Alain, vous avez tout à fait raison ici. C'est un petit peu alternatif. Alors comment vous dire, regardez, je suis avec mon copain, mon nouveau copain Flottin le rat, au pied du joueur de flûte. Là, Armand va nous le montrer à la caméra avec son talent habituel. On est arrivé tôt ce matin, un petit peu bougon. Il faisait pas beau, on s'était levé tôt pour venir jusqu'ici et on est émerveillés. On est entouré de bêtes un petit peu bizarres, sympathiques. Il y a des bruits, des gloussements, des chuchotements. Ça sent bon le bois, c'est assez douillet. C'est ça, c'est le village des flottins. Ça fait 9 ans que ça dure. Depuis 9 ans, au moment de Noël, une sympathique armée colonise le centre de la ville. Je suis ici, place Charles de Gaulle, et je vais rejoindre le sympathique démiurge de cette jolie armée. Je vous présente Alain Benzoni. Bonjour Alain. Bonjour le démiurge, je vous salue bien. Alors Alain, c'est le directeur de la compagnie de la Toupine qui orchestre ces flottins depuis maintenant 9 ans. Alain, ici, quand je dis que c'est alternatif, c'est ça, rien n'est à vendre. Oui, tout est à rêver et à imaginer. L'idée au départ, la commande était un marché de Noël. Et on a dit tiens, on pourrait peut-être trouver autre chose, une autre idée et faire une alternative au marché de Noël. Et j'ai réfléchi un peu dans mon neurone. Et qu'est-ce qu'il y a à Évian? Il y a de l'eau, des cailloux au bord du lac. Puis un jour, il y avait eu un coup de bise et il y avait du bois flotté. Et je me suis dit, on va faire quelque chose. Et l'idée de départ était un projet fédérateur. Oui, car mais pour faire un truc pareil, il fallait mettre toute une ville dedans. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à fédérer finalement les habitants d'Évian autour de bouts de bois? Parce que c'est ça. Tout simplement prouver que dans ce monde de fous là, qui va dans le mur, prouver qu'avec rien, au moment de Noël où tout est mercantile, on peut faire quelque chose si tout le monde s'y met. C'est un vrai projet politique, dans le bon sens du terme, pas dans ce qui se passe en ce moment, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on met toute la ville dedans. Alors les écoles, les collèges, etc. Et c'est un projet de dissidence. Alors, ça demande du travail, les flottins. Il y a une armée qui se lève. Un an avant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher du bois. Où est-ce que vous le trouvez? On Pas va le chercher forcément toute l'année, le jusqu'au bois. lac, hein. On va le chercher à partir du mois de mai parce qu'il ne descend pas avant. Il vient des Alpes là derrière. Oui. Ah bah, on y est dans les Alpes. Il vient juste du Valais là derrière. Et il arrive par le Rhône. Et le Rhône, quand le Rhône se jette dans le Léman, il y a des filets qui retiennent. Et il y a une société qui sort le bois flotté et on va le chercher en Suisse. Donc on passe la frontière et on va le chercher avec des camions. Et autrement, on va le chercher au barrage de Génissia. C'est toute une organisation car vous avez vu, on en est à entre 300 et 400 tonnes. Oui. Donc, il y a 500 sculptures et chaque année 50 nouvelles sculptures. Oui, la place ici est toute nouvelle. Chaque année, on fait une nouvelle chose sur la place et on retrouve les sculptures dans des places différentes dans la ville. Alors, ce qui est chouette, Alain, c'est qu'il y a des sculpteurs, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a du métier, mais tout le monde peut venir sculpter avec vous. Tout le Bien monde, sûr. les scolaires, Les particuliers, les familles peuvent Oui. venir. On fournit les visseuses, les vis, le bois, la façon, les gens qui accompagnent. Et les gens font une cabane, la mettent dans leur pelouse. Et au mois de décembre, on descend la cabane ici. Et il y a une petite plaque sur les sculptures qui met le nom de qui l'a fait. C'est un vrai projet où on met tout le monde dedans et tout le monde participe. Et alors, ces sculptures, je peux jouer avec, je peux les investir. J'imagine que ça doit être costaud pour tenir jusqu'au 3 janvier. Oui, puis ça tient d'année en année. Et puis quand elles pourrissent, on les jette. Et puis il y en a eu d'autres de fête. Donc, mais oui, en même temps, c'est ludique. Il y a des sculptures qui sont... La plupart des sculptures sont cabanes, donc les enfants peuvent aller dedans. Il y a des sculptures qui sont balançoires, il y a des sculptures qui bougent. Voilà, on essaye un peu en 9 années de trouver des choses nouvelles. Il y a un thème cette année. Par exemple, là-bas, il y a un joli dragon. Là, c'est le joueur de flûte. Oui, l'année passée, on a fait les contes de fées. Alors cette année, on a fait les contes même pas de fées. Ah, Donc le thème cette année, c'est les contes même pas de fées. mais même pas de fait, vous allez décevoir C'est les enfants. l'imaginaire, il y a tout. Mais les fées sont toujours là. Et
un gros mot, ça coûte très cher d'organiser ça? Parce que vous me parlez de récupération, de Non, bénévoles. bon, il y a toutes les valeurs actuelles là-dedans, écolo et tout ce qui suit. Non, c'est pas. C'est un budget de 200 000 euros pour 4 semaines d'installation, 3 semaines d'exploitation, 2 semaines de démontage. La ville d'Évian et le théâtre de la Toupine, on est partenaires et évidemment ce sont les gros camions de la ville d'Évian. S'il n'y avait pas la ville d'Évian, nous, petite compagnie, on ne pourrait pas faire ce truc-là. Merci Alain. Alors je vous propose de passer maintenant à une flottine, parce qu'il y a une armée de flottines, c'est ce qu'on a de flottins et de flottines, qui vient vous aider. Venez, alors j'appelle à vos côtés. Ce sont les habitants du village. Il y a Voilà. une histoire, il y a un conte. Voilà, alors la conte, elle va venir nous expliquer. Venez, la messagère. J'appelle la messagère. C'est la messagère. Alors, Alors, vous il faut laisse lui avec donner la le micro. messagère. Ah bah oui, sinon on va pas entendre la messagère. Je vous passe la messagère. Merci Alain. Merci. Alors, la messagère, toutes les après-midi, le village s'éveille et qu'est-ce qui se passe? Alors nous arrivons, nous venons vivre avec nos flottins de bois, mais qui s'animent la nuit. Oui. Passer la minuit, tout ce petit peuple de bois flotté s'anime. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez à l'oreille des habitants? Tous nos petits secrets, ceux des mystères, pas toujours, mais Est-ce que vous pouvez nous en ceux de donner la un aujourd'hui? forêt. Parce qu'il y a tous les Oui. téléspectateurs de Rhône-Alpes qui vous regardent, Madame Flottine, Madame Messagère, donc on aimerait bien savoir. Par exemple, cette histoire de Père Noël qui volait au-dessus du lac et qui a eu un problème, qui a dû atterrir en urgence. Oh, alors ça c'était une Qu'est-ce qui grosse s'est passé? affaire, oui, tout à fait. Expliquez-moi. Nous ne le connaissions pas. Mhm. Et il est arrivé une nuit, bien sûr, pour faire toutes ces affaires Ouais. de cette veillée de Noël. Et puis ces reines se sont disputées, chipotées comme d'habitude. Vous savez ce que c'est les Ben reines. oui, je sais ce que c'est les Voilà. reines. C'est Et un alors mauvais du coup, caractère. tout a basculé et ils ont fini dans le lac, dans ce grand beau miroir que vous avez ici, qui est ce lac. Et alors, nous n'étions pas loin. Et alors nous sommes venus à son secours. Nous l'avons En urgence, vous l'avez pris récupéré. avec nous, nous l'avons Oui. ramené ici, Sauvé de la noyade. nous l'avons séché, nourri. Et bon, malgré nos habitudes différentes, nous sommes tombés en amitié. Et du coup, tous les ans, C'est pour ça qu'il il vient passe chaque par année. ici, bien sûr. D'accord. Et voilà. Et nous aussi, nous sommes fidèles. Nous aimons ce lieu où le rêve se prépare pendant 11 mois et prend forme au mois de décembre. Donc on peut dire qu'aux enfants, le Père Noël vient ici et régulièrement au moment de Noël et qui va arriver d'ailleurs, hein, le Père oui, Noël. ça ne va pas tarder. Oui. Expliquez-moi. Et alors là, je vois que vous étiez en train de parler, mademoiselle la messagère, aux enfants. Oui, parce que les enfants sont très très curieux. Ils viennent nombreux. Matin, après-midi, ils posent des questions, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est, vous venez d'où, vous êtes arrivé comment. Voilà, ils posent un tas de questions sur nos petits compagnons Ils n'ont Ils sont jamais venus peur avec de ces nous. créatures, ça va? Pas trop, je ne crois pas. Ils sont impressionnés, bien sûr, comme par ce joueur de flûte formidable qui est derrière vous. Mais pas trop. Mais Valérie, Alors, Madame la messagère, on peut dire que donc ce vendredi, on attend l'arrivée du Père Noël. Et puis le 3 janvier, eh bien, vous vous en allez, c'est le départ des Mais flottins. oui. Et puis, il y a aussi des balades lacustres sur le lac, donc comptez 2 fois par jour avec Madame la messagère et tous les autres. Voilà, Alain. Évian, c'est vraiment très loin, effectivement, mais il faut venir. C'est absolument magique, merveilleux. On redécouvre ce qu'est Noël. Et puis, on peut apprendre très très vite à parler flottin, je vous assure. oui, justement Valérie, moi je vous connais bien, j'ai l'impression d'une petite fille dans un magasin de bonbons. Vous m'avez appelé juste avant l'émission, on m'a dit il y a une mais- odeur, il y a quelque chose, c'est vraiment particulier. Mais vous auriez dû voir la tête d'Armand et d'Hervé quand on est arrivé. On ouvrait les yeux. Enfin, moi, je le voyais sur la tête d'Hervé. On aurait dit un gamin qui était replongé en enfance. Et moi-même, malgré mon âge avancé, Ben je non. regarde ces animaux étranges, sympathiques. Il y a des espèces de bruits et ça sent très bon. C'est comme un cocon. Ouais, c'est loin, mais venez voir. Vous redécouvrirez Noël. Merci en tout cas Valérie, merci à Armand et Hervé qui sont votre équipe qui vous a accompagné aujourd'hui, puis merci à vos invités qui nous ont accueillis. Absolument. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez merveilleux. Merci beaucoup Valérie, donc je rappelle, le fabuleux village des Flottins, c'est à Évian-les-Bains, c'est en ce moment.